Sika touti eleki mosika Pipa itoko kene yawe Nazomona kembo Oyo ndi mobembo Mobembo alitomba Simbanga loboko Naboye na kwea Nabodelio konti kangate Oseza na koma Khoni mananga yu Ekobota suluba muma Khoni malanga Yesu Ekobota nde misala Nasengisi makasi Opesaka na Yosefu Hata na boloko Na yebi na kolonga Pesanga makasi Pesanga makoki Pesanga mayele Nana salelayo Yahweh Hallelujah Nzambe na makasi Oh Jehovah Hallelujah Pesanga mayele De Baba Motika. C'est depuis le 24 que M. Georges Chakwa est parti. Et aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu afin de comprendre la situation, quelle est l'attitude que nous devons prendre vis-à-vis de cette situation. Je vais vous lire quelque chose d'énorme afin de comprendre cette réalité. En Ecclésiaste chapitre 3. Les livres d'Ecclésiaste chapitre 3. Je vais commencer au verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Et il y a un temps pour mourir. Entre naître et mourir, les temps qui se trouvent au milieu, c'est les temps de vivre. Je me souviens le 22, quand Prosper m'avait appelé, mon frère qui est là en face, il m'a dit de passer pour l'accompagner là-bas au CHUV. On a fixé le rendez-vous. Le 23, quand on est arrivé là-bas, j'ai dit à Prosper que j'avais quelque chose à dire à M. Georges. Prosper m'a dit, j'espère qu'il va t'écouter. J'ai dit à Prosper, il va m'écouter. On est entré aux urgences, à peine à l'ascenseur, en sortant. Il m'a encore regardé. Il m'a dit, Guy, j'espère que Georges va t'écouter. Je lui ai répété, Prosper, Georges m'écoutera. On a traversé la première partie d'urgence, ainsi que la deuxième partie. Il m'a dit encore, j'espère qu'il va t'écouter. Je lui ai dit, Prosper, Georges va m'écouter. On est arrivé là. Au moment où on est entré, je me suis souvenu qu'il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Aujourd'hui, chacun de nous peut prendre la décision pour prendre sa voiture et se parquer là où il veut. Ça, c'est les temps de vie. Mais il y a des moments où ça arrive dans la vie qu'on n'a plus de capacité d'effectuer quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose d'énorme. La vie éternelle que Dieu a rendue disponible pour ses enfants. Quand on est arrivé, j'ai regardé Georges, je me suis souvenu de lui. Je suis passé à côté de son oreille. J'avais que 4 minutes pour parler de la deuxième partie de la vie, qui peut paraître des fois rare, mais c'était énorme pour lui. J'avais 4 minutes pour lui parler de Jésus-Christ, pour lui parler des choses qui peuvent venir après. J'avais 4 minutes pour lui parler de la puissance de Dieu, pour lui dire que Dieu l'aimait beaucoup. Et j'avais 4 minutes pour lui permettre, après ce moment, qu'on se retrouve plus tard. Et ces 4 minutes, je les gagnais. J'ai parlé
pendant que je parlais à son oreille, je regardais plus Prosper. Et Prosper ne me regardait plus. Lui, il regardait l'écran. Quand on est entré, c'était sur 8. Moi, j'ai commencé à lui parler à l'oreille pendant 4 minutes. Je me suis présenté. J'ai commencé à lui parler de Jésus-Christ. Prosper a remarqué quelque chose qu'il ne m'avait pas dit. J'ai continué à lui parler de Jésus-Christ. Je lui dis ce qu'il devait effectuer. Prosper s'est posé la question si Georges devait m'écouter. Moi, j'étais convaincu qu'il allait m'écouter. Et quand j'ai fini de parler, Prosper est venu, il m'a dit, Guy, quand tu parlais, c'était monté de 8 à 20. Et quand tu as terminé, c'est redescendu. Je lui ai dit, il m'a écouté, que Dieu soit loué. Voilà pourquoi on n'a pas honte d'enseigner la parole de Dieu, parce qu'il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour naître, et il y a un temps pour quitter cette terre. Mais je suis convaincu, croyez-moi, je suis vraiment convaincu que ce monsieur-là sera avec nous au retour de Jésus-Christ. Les livres de Jean, chapitre 3, le verset 16. Les livres de Jean, chapitre 3, le verset 16. C'est pour vous dire tout simplement que Dieu est amour. 3 Jean 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, dans le but, quiconque croit en lui ne périsse point. Ici, il y a la différence entre mourir et périr. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Entre les deux points, il y a la vie. Mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, qui est sa parole de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. J'ai connu un collègue, on travaillait ensemble. Un jour dans les trains, il avait des béquilles. Je ne l'avais pas reconnu. Il m'a dit, Guy, tu me reconnais? J'ai dit non, j'ai oublié. On avait travaillé ensemble, mais moi j'ai arrêté parce que j'ai eu un accident. C'était la réalité de la vie. Mais quand on connaît Jésus-Christ dans sa vie, on n'a plus peur. On regrette aujourd'hui que Georges n'est plus avec nous. Mais il y avait ces 4 minutes qu'on a gagnées, qui peut lui permettre de reposer en paix, tout en chassant que Jésus-Christ viendra. Nous croyons à cela parce que c'est une réalité. Il a gagné les 4 minutes dans un moment, dans un endroit compliqué. On est entré là-bas en regardant de gauche à droite. On voyait l'importance de connaître Dieu et sa parole. Je me suis dit, aujourd'hui je marche. J'ai cette capacité de dire bonjour. Mais il arrive un moment, je ne peux même pas dire bonsoir. Parce que tout dépend des médecins qui se trouvent à droite ou à gauche. De me donner les médicaments afin que je puisse dire tout simplement bonsoir. Il me restait 4 minutes pour parler avec lui. Il a fallu 4 minutes afin qu'il comprenne que Jésus-Christ était son seul Seigneur et Sauveur. Et on a réussi cela par l'amour et la grâce de Dieu qu'il a rendu disponible pour nous. Maintenant, la question qu'on peut se poser. Nous sommes tous là pour consoler la famille chaque fois. Mais demain, on ne sera plus là. Mais la famille continuera toujours de penser à Georges. Maintenant, ils doivent apprendre. Tout le monde doit comprendre que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que Dieu a établi dans des situations pareilles? Il y a un temps pour rire, mais il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour réaliser tout ce qu'on veut dans la vie. Des projets énormes. Mais on se réveille le matin, on est incapable de parler. Et on se retrouve là où les gens vont décider de votre vie. Mais hier, vous étiez capable de réaliser tout ce que vous avez voulu dans votre vie. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour s'élever. Mais il y a un temps pour mourir. Mais il y a quelque chose que Dieu a rendu disponible pour ce genre de situation, afin que nous soyons rassurés et que nous puissions consoler la famille chaque fois. Thessaloniciens chapitre 5. Vous soyez dans l'ignorance de quoi? Au sujet des gens qui dorment, au sujet des gens qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ça nous arrive dans la vie. Ici, la parole de Dieu nous dit, nous, frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet
des gens qui tombent, comme M. Georges actuellement. Afin que, dans le but, que vous ne vous affligez pas comme les autres qui sont dans l'ignorance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, vous et moi, nous ne défendrons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, les 4 minutes que nous avons pu réaliser, les morts en Christ, cette garantie de marcher la tête haute et les épaules effacées, les morts en Christ, cette assurance de ne pas peur de regarder de gauche et à droite, quelle que soit l'intensité de la maladie qui peut vous traverser dans votre vie, les morts en Christ, ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur, les 4 minutes que Georges a gagné, les 4 minutes qu'on a pu discuter ensemble, les morts en Christ. Les morts en Christ, selon la parole de Dieu, c'est l'énergie qu'on reçoit quand on confesse, on reconnaît que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours à côté du Seigneur. Et le verset 18 nous dit, consolez-vous donc, je m'adresse à la famille, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu bénisse vos cœurs. On est tous là pour apporter la consolation à la famille. Mais pour parler de la parole de Dieu, on peut faire ça dans 4 minutes. Pour donner à quelqu'un l'opportunité de reconnaître Jésus-Christ comme étant son seul Seigneur et Sauveur. Je l'ai vu accepter Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous parle avec toute assurance, tout en sachant qu'il est parti, mais au retour de Jésus-Christ, il aura sa place. Encore une fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier ensemble. Je vous prie de vous lever et nous allons citer notre Père selon la demande de la famille, s'il vous plaît. Et après, moi, je ferai tout seul la prière de clôture. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Merci beaucoup. Maintenant, je vais prier pour rendre grâce à Dieu et vous dire bien de bonnes choses pendant tous ces moments que nous allons accompagner la famille. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Père de Jésus-Christ, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Père, je remets entre tes 7 mains la famille chaque fois. Papa, qui sont nos cœurs et nos reins, tu connais nos pensées. Aujourd'hui, la tristesse traverse cette famille, mais nous sommes convaincus qu'au retour de Jésus-Christ, nous serons tous consolés. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Je te bénis, je te remercie pour cette famille, que toi-même tu tiendras à tant que solide pour leur permettre d'aller de l'avant et de se tenir debout, de continuer leur vie, parce que tu es vraiment amour. Nous te remercions infiniment et nous serons toujours reconnaissants envers toi pour tous les bienfaits qui ne cessent d'accomplir dans nos vies. Voilà pourquoi nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, je laisse cette soirée entre tes 7 mains. Je te remercie pour le retour de tout et chacun. Je te bénis pour ceux qui vont travailler demain. Papa, que tu leur accompagnes, parce qu'ils ont posé l'acte d'amour. Nous te rendons infiniment grâce pour tout. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci. Bonsoir.
C'est avec émotion et peine que nous nous trouvons ici en cette soirée pour rendre hommage à notre frère, notre oncle, notre ami. C'est en proie à une bien douloureuse émotion que je viens d'adresser un dernier adieu au frère Jolie. Easy Concepts. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible. Nothing impossible. What can't you do? What won't you do? Nothing impossible with our God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to... Nous allons appeler Rostand. Rostand, s'il vous plaît, bonsoir à tout le monde. Je témoigne ce soir pour un frère. Et quand je vois cette photo, ça me ramène 20 ans en arrière. Georges et moi, nous nous sommes connus il y a une vingtaine d'années par le canal d'un autre frère qui aujourd'hui est aux États-Unis, Ignace. Georges y vivait à Paris. C'était ses premiers moments à Genève. Il est arrivé et Ignace m'a dit, il faut accueillir ce frère. C'est un frère pour moi. À l'époque, j'habitais le 30 rue des Paquis. Pour certains qui sont dans cette salle, c'était une référence. Alors, j'ai accueilli Georges dans ce petit studio où on appelait le studio des Chinois parce que il y avait énormément de personnes qui sortaient de là chaque jour. Nous avons fait un bon bout de chemin ensemble. Et là, un soir, dans une célèbre boîte que nous avions à Genève, qui s'appelait La Pirogue, nous étions assis sur une table et en face de nous, il y avait deux charmantes dames. Il y a une qui s'appelait Gracia et une autre qui s'appelait Rebecca. Et c'est ce soir, à La Pirogue, qu'une nouvelle vie s'ouvre pour mon frère et ami, Georges. De cette union est née Pauline que nous avons devant nous. Et ce jour de cette union, j'étais le témoin de leur mariage. La vie, elle est ce qu'elle est. Mais je ne sais pas qui a choisi cette photo, mais cette photo représente exactement qui était Georges. C'était quelqu'un qui avait toujours le sourire. Toujours le sourire, malgré les situations difficiles qu'il pouvait rencontrer, il avait toujours ce sourire. Et c'est cette image que je souhaite que nous tous qui sommes ici ce soir, nous gardions de lui. Parce que c'était quelqu'un de jovial. Il aimait la vie. Il avait la vie, il aimait la vie. Comme il disait, il aimait la croquer, la vie. Et c'est cette vie-là qu'il a emportée aujourd'hui. Ce que je peux dire à sa fille, ici en larmes, ma fille, sache que tu n'es pas seule. Je sais que tu as, peut-être durant toutes ces années, tu ne m'as pas vu, mais aujourd'hui, nous allons prendre le relais pour te soutenir, pour t'accompagner dans ton éducation avec Prosper. À sa veuve, la vie, elle est faite ainsi, sois forte, accompagne notre fille que nous laissons surtout entre tes mains. Georges, il est parti aujourd'hui. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Oublions tout ce qui s'est passé toutes ces dernières années. Gardons l'image d'un homme souriant, d'un homme qui aimait la vie. Et c'est ça que nous devons retenir ce soir. Merci beaucoup. Nous allons appeler ici Rebecca. Rebecca, s'il vous plaît. Nous voici donc tous ensemble ici aujourd'hui. Les retrouvailles pour les uns, c'est vrai, il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis de nombreuses années. Je me demandais même si elles vivaient toujours. Et pour d'autres, de nouvelles connaissances. En tout cas, une communauté très hétéroclite. Qu'est-ce que notre Georges aurait aimé être ici aujourd'hui?
il serait en train de faire l'ambiance partout, de se rire, de plaisanter avec les amis, de raconter des blagues et de toujours se sourire aux lèvres sur son visage. Ce monsieur aimait les gens. Il aimait les gens. C'est pourtant, il n'est pas là aujourd'hui, mais son esprit est là. Son esprit est là indubitablement. Et c'est son esprit que nous retrouvons tous ici pour lui faire honneur et pour nous rappeler de lui tous ensemble. En regardant à la maison toutes les photos que j'ai dans plusieurs boîtes, parce que j'aime faire les photos et finalement les gens aiment les photos que j'ai gardées au fond de différents cartons. J'ai retrouvé ces photos, je les ai regardées avec Pauline souvent. Certaines sont ici, peut-être les plus emblématiques de Georges. Et je me rappelle encore de plein de... Chaque photo me rappelle une histoire, en fait. Et je me suis aussi remémoré la famille recomposée que nous avions initiée, et aussi nos périples au Cameroun, en amoureux. À l'ouest, on avait quadrillé l'ouest. On avait visité les chutes de l'Écom, on était allé à Bafan. J'ai fait connaissance avec sa grand-mère, ses grands-mères, ses oncles, oncle Guy, enfin plein de gens qui faisaient partie de l'enfance, de la jeunesse de Georges. Et j'ai fait tout mon possible aussi pour introduire les plus jeunes, c'est-à-dire mes enfants. Et Pauline aujourd'hui est devenue plus camerounaise que jamais. Elle parle avec un accent camerounais quand elle veut, Elle comprend le bafon quand elle a envie. Et elle a visité le village, elle a visité les ancêtres, elle a parlé avec ses ancêtres et donc elle est sur le bon chemin. Un de nos rêves avec Georges, c'était de nous établir au Cameroun. On avait dit, bon, on attend que les enfants grandissent un peu et on va s'installer au Cameroun. Car moi, personnellement, j'aimais beaucoup la simplicité du pays et les vraies choses de la vie. Mais, par la suite, même si la vie en a décidé autrement, nous sommes toujours restés de très bons amis jusqu'à la fin, dans les bons moments et dans les mauvais moments. Aîné d'une fratrie de 7, il était vraiment l'aîné, sa maman Pauline Wokmeni avait 15 ans quand il est né. Puis la famille s'est agrandie dans un esprit de solidarité et d'amour malgré les difficultés au quotidien. C'est un Georges adoré de tous, de toute sa famille, sans exception, que j'avais à ce moment-là découvert. Célèbre partout, pour sa joie de vivre, sa générosité à toute épreuve. Il s'est battu, c'était un combattant. Il s'est battu comme il a pu pour tenter d'accomplir ses rêves. Il s'est épuisé dans les pièges de la vie et malgré le terrible choc du 8 janvier dernier, il est malgré tout parti paisiblement, entouré de ses plus proches, de nous autres, de ses plus proches. La seconde d'après, il nous manquait déjà terriblement et très cruellement. Nous ne l'oublierons jamais. Monsieur Georges était un monsieur extraordinaire, hors du commun, avec ses défauts et ses qualités. C'était un excellent cuisinier. Il nous a tous appris à cuisiner. Même la petite Théa, qui est ici, là, qui a 8 ans, nous disait l'autre jour que c'était le meilleur fabricant d'omelettes sur la terre. Donc il était vraiment reconnu pour ses prouesses culinaires. Donc voilà, ça c'est un des nombreux souvenirs que nous garderons de lui et qui nous porterons dans nos cœurs
jusqu'à la fin de nos jours. Lucien, s'il te plaît. Merci. Famille, oh. Famille. Famille, oh. Famille. Ok. On dit que les hommes éprouvent et seul Dieu juge. Les hommes éprouvent et seul Dieu juge. Georges Tchakwa. Hein? Georgie. Rien que le nom d'abord, c'est un nom charismatique. C'est un nom de président. Le nom à la présidente d'abord. Les hommes éprouvent et c'est Dieu qui juge. Mon texte est dans mon téléphone, excusez-moi. Bon, il y a ceux qui ont connu notre grand Georgie dans ces années les plus fringantes. Quand je vois le grand frère qui a témoigné, il est d'abord chaud. Hein? On appelait que fraîcheur, le Parisien. Toujours bien sapé, toujours bien habillé, avec plein de projets. Et il y a ceux aussi, certainement, qui ont dû le croiser dernièrement à la Riponne, qui l'ont vu en difficulté et même désorienté. Famille, amis, les hommes éprouvent et seul Dieu juge. Une fois, on était au pays, on était en vacances, au même moment au pays. Et moi, quand j'étais en vacances, vous connaissez, Shoga, avec les cacos. Sorti en boîte de nuit, le lendemain, aller avec les amis, jouer la santé. Hein? Il m'a appelé, il m'a dit, viens ici là, tu fais quoi comme ça? Hein? Tu vas passer la journée avec moi aujourd'hui. On a pris le taxi, on est allé à village, voir Ami Jaka. On est quitté là-bas, on a mangé la madame menacée à village. On est quitté, on est allé à Bepanda pour voir la tante. On est quitté encore. On est allé, on a dit, bon, voir une cousine éloignée que je ne connais même pas. Je vous dis tout ça pour vous dire que le grand pensait à tout le monde. Le grand avait une capacité de réunir. Le grand aimait tout le monde. Peu importe l'âge, il se mettait au niveau de tout le monde. Je vois Lohan, il allait chasser les papillons avec Lohan. La dernière fois à Bordeaux, parce que je suis à Bordeaux, mon fils me disait que ouais, tonton Georges, il va venir quand pour qu'on joue au ludo. Vous voyez, il se mettait au niveau de tout le monde. Je reprends mon téléphone. Et je voulais aussi parler d'une autre chose. C'est que souvent, quand un homme part comme ça, on se demande que mais il a même laissé quoi comme héritage, hein? Il a construit, il a laissé quoi à ses enfants? Au fait, c'est quoi l'héritage, les amis? Est-ce que ça se quantifie au matériel qu'on a laissé? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. L'héritage de Georges, de grand Georgie, c'était beaucoup plus subtil que ça. Beaucoup plus grand, à mon avis, que ça. C'est un héritage d'amour. C'est un héritage de don, c'est un héritage de compassion. Je pense que Georges est le digne fils de Dieu. Oui, si on parle d'amour, c'est le digne fils de Dieu. Et que si vous êtes là ce soir, ça prouve à quel point il a tant donné à tellement de personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai de la peine à témoigner devant vous. Hein? On masque un peu, on fait des blagues, mais au fond de moi, je suis très touché, très pénible. Mais j'imagine le grand, j'imagine Georges là-haut. Je l'imagine en train de dire à ses enfants à quel point il les aime. Et qu'il regrette certainement certaines absences. Il n'a pas été toujours un papa parfait. Mais je suis sûr qu'il leur dit qu'il prie pour eux à chaque seconde, à chaque seconde. J'imagine Georges. J'imagine Georges avec sa mère, Mapo, là-haut, là, en train de boire une petite, hein,
petite musique, une petite bière, en train de taper les commentaires comme il le faisait avant. Parce que Georges était très proche de la maman, qui sont les deux en haut. Et je suis sûr que là, ils tapent les divers ensemble. Voilà. J'imagine Georges en train de dire à toi, Vic, à toi, Prosper, à quel point il est fier, à quel point il est reconnaissant de ta présence et de tout ce que tu as fait pour lui pendant tellement d'années ici. Je le sais, il me l'a dit à maintes fois. J'imagine le grand Parisien avec un cigare, avec un costume frais à mort, en train de regarder là. Il dit, mais regardez-moi cette photo là. Ok. Tu sais, en train de penser qu'on va faire comment pour aller chercher le gros lot, le Mukuta. Oui, je l'imagine. Je l'imagine enfin avoir de la gratitude, de la reconnaissance envers vous, en train de vous dire merci pour votre présence. Les hommes éprouvent et seul Dieu juge. Merci beaucoup. Toi, papa, tu es descendu du train le 24 janvier 2023, sans que personne ne s'y attende, pas même toi. Aujourd'hui, tu n'es plus là, mais je te rassure, tu n'es pas mort, car les vrais morts sont ceux qui partent et qu'on oublie. Toi, papa, tu continues de vivre dans nos cœurs et dans nos souvenirs, car la mémoire ne meurt pas et l'amour ne meurt jamais. En effet, à bord de ce train, tu as marqué l'esprit de beaucoup de monde. Bon vivant, tu étais d'abord un grand ambianceur. Tu aimais faire rire, mais ton rire était encore plus drôle. Tu aimais aider, donner, partager, et ce avec tout le monde. Tu aimais faire plaisir. Tu aimais prendre soin de toi, toujours bien rasé, bien habillé, bien parfumé. Et quand j'ai commencé à grandir, tu aimais me donner des conseils vestimentaires. Et quand tu me trouvais bien habillée, tu étais fière de moi. Tu étais un grand chef en cuisine et tu aimais transmettre tes recettes à ceux que tu aimais. Tu m'as appris à faire la sauce carbonara, la sauce bolognaise et la sauce arachide. Et tu aimais mettre 3 tonnes de piment dans tous tes plats. Tu aimais le foot et c'est avec plaisir que tu jouais avec les enfants du quartier, que ce soit au pays ou ici. Tu aimais et chérissais les enfants et il n'y a pas un seul de tes neveux ou nièces qui n'ait pas adoré être en ta compagnie. Tu aimais écouter la musique des jeunes, comme tu disais. Je me rappelle encore quand tu me demandais de te télécharger du Rihanna et du Shakira. Tu aimais mon compte Netflix. Tu visionnais pendant des heures des films d'action que je te mettais. Tu aimais mes animaux et tu prenais soin de promener Nina 2 fois par jour quand j'étais à l'école. Mais surtout, tu aimais ta famille plus que tout. Et même si par la suite, tu n'étais pas toujours toi-même. C'est de tout ça dont je veux me souvenir, car c'est ça que tu étais, un être pur avec le cœur sur la main, malgré tes blessures. Malheureusement, la vie n'a pas toujours été tendre avec toi. Tu as beaucoup souffert, tu es tombé malade et tu as continué d'avoir mal jusqu'à la fin. Mais tu t'es battu, tu as essayé et on sait tous que tu as fait de ton mieux. Et même si tu n'as pas tout réussi, moi je te pardonne. Et papa, tu dois savoir que mon amour pour toi
est et sera toujours inconditionnel. Aujourd'hui, je dois t'avouer que c'est très dur d'accepter ton départ. D'accepter que tu ne me prendras plus dans tes bras, que je ne t'entendrai plus m'appeler par mon surnom, que je ne te verrai plus danser, sautiller ou rire avec ton beau sourire. Mais ce qui me console, c'est de savoir que tu n'auras plus jamais à souffrir et que tu as enfin trouvé la paix. Et depuis là où tu es, tu me donneras la force de surmonter ton absence et d'atteindre mes objectifs afin de te rendre fier. Je me réjouis de te revoir, même si c'est dans longtemps. En attendant, je te souhaite un bon voyage, papa. Merci notre fille Pauline, sois forte. Papa est descendu du train, comme tu l'as dit, et c'est le chemin de nous tous. En tant que représentant de notre famille, j'aimerais tous vous remercier pour le soutien apporté depuis la tragique nuit du 8 janvier dernier. L'élan de solidarité et de générosité dont vous avez fait preuve nous a apporté beaucoup de réconfort en ces moments difficiles. Georges serait vraiment très heureux de nous savoir réunis en son honneur. Je tiens donc à vous remercier chaleureusement pour tout. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Bonsoir à tous. Et je me permets de faire un petit discours parce que Georges était une personne très proche à moi. Donc déjà on avait un petit nom, il m'appelait Moi. Ouais. Quand on se voyait, on dit Moi. Il vient auprès de moi, il fait comme ça. J'ai dit, mais Georges, qu'est-ce qui se passe? Non, petit, je suis content aujourd'hui, je suis content aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Georges? Il me dit, je t'emmerde. Voilà, c'était ça, Georges. Et mon cher frère, que Dieu t'accompagne. Et encore une fois, regarde comment nous sommes nombreux dans la salle. Tu es un homme bon. J'ai entendu tout à l'heure le témoignage de tout le monde, c'est vrai. Georges était une très bonne personne. Et il y a une petite anecdote. Quand j'ai connu Georges, c'est vrai qu'aujourd'hui à Lausanne et partout en Europe, il y a des gens qui ont adapté la tenue pour faire des soirées blanches. Moi j'appelais Georges Monsieur Blanc, Monsieur de la tenue blanche. Georges était blond du haut jusqu'en bas, toujours propre. Voilà. C'était ça, Georges. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Maître Nkolo, je suis président du Parlement. Vu les témoignages qui sont passés là, on a dit Georges aimait la joie. Alors, il a passé beaucoup de temps avec nous à Chaudron. On traînait là, à chaque fois ensemble, ici on rigolait. On racontait des histoires, on se buvait des bières. Voilà. C'était un sympathisant du Parlement. La dernière fois, je l'ai rencontré, c'était lors de notre fête au niveau de Laborde. C'est une personne de bien. On peut le témoigner avec la présence de tout un chacun ici. Pour cela ici que les parlementaires ici présents, nous sommes venus témoigner aussi, passer le dernier moment aussi avec lui. Donc on attend que les personnes arrivent là pour qu'on puisse aussi donner notre contribution, sachant que nous sommes tous des familles africaines et camerounaises. On sait ce que l'argent représente dans nos familles lors de moments pareils. Donc Georges ici restera toujours dans nos cœurs. Alors c'est une personne de bien, franchement de bien, qui aimait la joie, comme notre association qu'on appelle le Parlement de la joie.
C'est une association de personnes ici. On passe le temps ici pour passer un moment agréable et rassembler de cœur. De cœur à cœur ici, on se soude. Donc, je vous dis merci. Avant de continuer la soirée, je vous reviendrai encore après. Merci. J'aimerais, s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai pour vous, une minute de silence ce soir, pour sa mémoire. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Si je prends le micro ce soir pour venir à la prière de Georges, s'il vous plaît, je suis un peu dérangé. Georges est venu en Suisse, il est venu à Lausanne dans l'équipe de football de l'équipe du Cameroun. J'étais son premier entraîneur ici. J'ai vu ce garçon, très bon footballeur. Il dit bien très bon footballeur. Il m'a vraiment marqué depuis que j'ai appris sa mort il y a quelques jours, 2 jours, 3 jours. Cela m'a beaucoup dérangé. Franchement, j'aimerais que ses ancêtres, ses parents l'accueillent avec joie. Je ne peux pas juger l'homme, mais je demande à tout le monde ici sur place de penser à ce monsieur parce qu'il avait un cœur. S'il n'avait pas un cœur, c'est que je ne suis pas ici. Je vous remercie franchement de votre présence. Paix à son âme, paix à son âme, paix à son âme. Je vous remercie. Bonsoir dans la salle. Oui, nous sommes au deuil, c'est vrai. Mais nous avons affaire à un Georges qui aimait la vie. Nous avons affaire à un Georges qui a célébré la vie tout son temps. Du moment où je l'ai connu en 2010, quand j'ai ouvert le magasin à Lausanne à la Borde. Et c'est quelqu'un qui était toujours dans la joie. C'est quelqu'un qui t'approchait toujours avec sourire. C'est quelqu'un qui venait toujours pour dire « Grande soeur, grande soeur, grande soeur, tu sais, t'es battante, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. » En fait, c'était ça, c'était lui en fait. Et comme on dit, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Et tout à l'heure, le pasteur, il a dit, on célèbre la vie. On doit célébrer la vie tous les jours que nous existons. Nous devons célébrer la vie. Parce que, comme ça ne prévient pas quand ça vient, ça ne te dit pas à quel moment ça viendra. Mais il est bon à chacun d'entre nous d'être prêt. Parce que moi, j'ai vu Georges dans ces derniers moments. Mais je ne l'ai pas reconnu. J'ai vu Georges, il était au box 48. J'avais de la peine parce que quand on faisait la transmission le matin, on a parlé d'un Camerounais pendant la transmission matinale. Alors je suis parti parce que je travaillais aux soins intensifs. Je suis allé au box 48. Je l'ai approché. Je me suis mis à côté de lui. J'ai regardé. Je ne revoyais pas vite. Vu qu'il avait des tuyaux et tout, je ne voyais pas. Alors quand il est venu, Prosper, parce qu'il y avait des décisions qui avaient été prises, je l'ai abordé parce que j'avais entendu que c'était un Camerounais. Je suis allé vers lui, j'ai couru vers lui au couloir. Je suis allé lui dire en fait les décisions qui étaient prises. Et il y avait le médecin-chef qui était au couloir, qui nous guettait. Je lui dis, oui, c'est celui qui est en train de nous guetter pour voir si je te dis quelque chose. Et à ce moment-là, quand on se retrouve dans cette position, même si on a le compte en banque plein, le compte en banque ne peut plus rien pour nous. Même si on a toutes les richesses de la terre, les richesses de la terre ne peuvent plus rien pour nous. La seule personne devant qui, en ce moment, nous fléchissons genoux, c'est Jésus pour lui dire, Père, entre tes mains, je m'abandonne. Nous allons passer à table et nous invitons Monsieur le pasteur de venir le buffet. Prions. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions infiniment. Merci que tu as béni les mains qui ont préparé ce repas, tout en sachant que ça va contribuer à notre intégrité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et je vous souhaite bon appétit.
Dommage que pour les autres là. On est là. Il faut quand même mettre un peu de carburant pour que ça puisse arriver. Si tu go là-bas, bring-moi pourquoi tu as un mot là? Pourquoi tu as un mot? Mais à ma main, tu ne touches pas. Même ta veste ne touche pas. Voilà, vas-y. Voilà. J'espère que tu n'as pas fumé. Ma main là. J'espère que tu n'as pas fumé.
Yeah.
dit, nous a laissé un vide. Et nous sommes convaincus que d'après la parole du pasteur tout à l'heure, qu'il y aura un remplaçant de Georges, ou deux remplaçants de Georges, ou trois remplaçants de Georges dans le Parlement de Lausanne d'ici quelques temps. Nous attendons, le Parlement est ouvert. Monsieur le Président. Famille, famille, famille. Merci. Alors, je n'ai plus besoin de me présenter. Je suis Maître Nkolo, je suis président fondateur du Parlement. Comme lors de la première partie, le pasteur il a parlé. Il a dit, on naît, on vit et on disparaît. Et il a continué par un témoignage d'un compatriote qui a dit ceci. Georges aimait la joie. Voilà. Georges était toujours dans tous les événements de fête, la joie missine, d'harmonie, de paix et de cœur à cœur. Alors, séance tenante ici, avec et mon bureau et les parlementaires ici présents, s'il faut un tout petit peu vanter le Parlement, c'est une association de cœur. De cœur ici, ça veut dire quoi? Nous sommes partis loin de nos origines pour venir ici, certaines personnes pour chercher de l'argent, d'autres personnes pour chercher des liens de cœur à cœur qu'on a intitulé des valeurs humaines. Alors, pour cela, je continue m'en parler quand même. Georges est un compatriote, un frère de cœur à cœur qui a passé du temps avec nous à Chaudron, au Parlement. Tout le monde le connaît ici. Alors, pour cela, le Parlement vaudois a décidé d'organiser ce qu'on appelle une collectivité de cœur à cœur. Ça veut dire que 1 franc, 2 francs, 3 francs, et que cet argent soit bénéfique ici à Pauline. Je reviens Pauline, qui est notre fille. Pauline, voilà. Alors, ma très chère fille, il n'y a plus autre bénédiction qui viendrait d'ailleurs que nous. On a pris la place de nos parents. Nous avons place et méritons les bénédictions et les malédictions. Mais à l'heure actuelle, on exclut la malédiction. Alors, ton papa a traîné avec des personnes de valeur, de cœur à cœur. Alors, on s'est rassemblés et puis on a décidé ainsi de te donner ce bâton de commandement. Est-ce que tu nous écoutes? La chasse, voilà, c'est notre vie à nous et on a décidé de te donner cette enveloppe ici à but symbolique. Alors je suis obligé de lire la somme parce que nous sommes obligés de faire la clarté. On a 1385 francs. Je reprends 1385 Allô, allô. Allô, allô, allô. Jesus. Et Tobina un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, gaga, ton qui d'accord.
J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatos. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des papatos. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, allô. Now because you did my part, now I had to do shakara. You know feel leave me halfway, oh. I know. That day you love me too much, oh. I know. So Jackie, I come and say, il a commencé, celui qui fait faire un miracle dans ma vie. C'est Jackie, a commencé, celui qui ferme la bouche de mes ennemis. Allô, allô, allez, allez. Allô, allô, Ça fait de moi une vraie dame.